Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est Matt. Et avant de commencer cette vidéo, je ne peux que vous inviter à aller à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Il y a quelques temps d'ailleurs, j'avais sorti une vidéo qui revenait sur les 3 séries Marvel qui sont sorties sur Disney+, WandaVision, Falcon et le Soldat d'hiver et Loki. Et là aujourd'hui, je suis ici pour vous parler donc de la dernière série en date qui est sortie il y a quelques jours, le 24, la série Hawkeye, qui revient donc sur ce personnage un peu plus méconnu, un peu moins mis en avant, qui n'a pas eu de film solo finalement, des Avengers, joué par Jeremy Renner. C'est une série qui m'a pas forcément convaincu sur ces 2 premiers épisodes. Je sais pas forcément combien il y aura d'épisodes dans cette série, j'imagine 6 à 10 comme les autres. Donc je vais y revenir dans cette critique sur le pourquoi je suis un petit peu dubitatif. Mais avant de commencer cette vidéo, parlons quand même des points forts, des choses qui m'ont plu. Tout d'abord la musique, le thème musical de Hawkeye, j'ai plutôt trouvé ça plutôt pas mal. Le générique est aussi très joli, très coloré. Donc ça m'a vraiment emballé. Retrouver Jeremy Renner dans son rôle, pouvoir développer ce personnage quand même des Avengers qui je trouve avait déjà pris une place un peu plus importante dans Infinity War et Endgame, parce que voilà, on développait ce héros qui était le seul qui avait une vie de famille, qui a des enfants. Donc c'est un personnage très intéressant, je trouve qu'il y avait moyen de faire quelque chose, effectivement en série, de développer autour de ce personnage vraiment très touchant et donner une autre dynamique à ce personnage, donc c'est plutôt intéressant. On retrouve en plus un Jeremy Renner un petit peu sur le qui-vive, qui fait attention un petit peu le pourchasser, qui a peur d'être retrouvé, donc un petit côté qu'on pouvait le voir dans son rôle dans Jason Bourne quand il a joué dans cette saga. Donc je trouve l'agent secret, donc c'était plutôt intéressant. On remet toutes les thématiques fortes autour de ce personnage. Le thème du deuil, forcément avec la mort de Black Widow, qui était sa meilleure amie, donc qu'il a du mal avec ça. Donc ça, c'est plutôt des thèmes qui sont plutôt intéressants à jouer avec ça. On le retrouve avec sa famille. On est au moment des fêtes de Noël, donc ça, je trouvais que aussi c'était intéressant de placer ça dans ce contexte-là. On peut jouer avec le contexte de Noël. Là, on est en plein hiver. Ça change, c'est plutôt un environnement qui peut être agréable à regarder. Il est avec sa famille, avec ses enfants, donc je trouve que tout ça, c'était les points forts qui pouvaient partir de cette série, et ils sont partis dans une dynamique que c'est pas ça que je voulais en fait. Peut-être que ça va être intéressant sur les prochains épisodes, il faut voir bien évidemment. Mais là, voilà, on va être partir en place avec ce personnage qui est un peu fan de Hawkeye. Donc on sent qu'il y a donc sa mère qui est très riche va se remarier avec un individu qui a l'air de brasser un petit peu dans le marché noir, etc. Donc il a l'air de cacher un secret. Donc on est beaucoup plus, ces 2 épisodes est beaucoup plus mis en place pour présenter ce nouveau personnage féminin, cette jeune fille qui va se retrouver donc pris par un concours de circonstances sous la tutelle de Hawkeye, qui va devoir la sauver parce qu'elle avait repris le costume du Ronin, qui était donc ce personnage qui avait endossé Jeremy Renner pendant les 5 ans de Endgame. Donc voilà, on fait le lien avec ça. Mais je trouve que voilà, j'aurais voulu moi plus que ce soit Hawkeye qui soit mis en avant et autour de sa famille, plutôt qu'autour de ce personnage féminin qui m'a pas forcément emballé, que je trouve un petit peu surjoué, pas crédible. Ok, c'est du Marvel, c'est du super-héros, mais bon, elle débarque là, elle est déjà douée, etc. J'ai un peu de mal. J'avoue que j'ai pas forcément accroché à ce personnage, donc à voir ce qui va être développé autour de ça. Mais moi, j'aurais aimé qu'on développe beaucoup plus le personnage de Hawkeye. C'est assez un peu extrême, ça va loin dans le délire. On sent que forcément ils vont s'en sortir de tout, on n'y croit même plus en fait. C'est du Marvel poussé à l'extrême. Pour le moment, je suis assez. C'est pour moi la bonne série sur les 4 séries Marvel sorties. C'est celle qui me convainc le moins. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas de ces 2 premiers épisodes, si vous ont emballé et qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je suis assez dubitatif, je vais attendre de voir la suite, je vais regarder bien évidemment en tant que fan de Marvel, je vais regarder pour voir où ça va être amené, parce que j'attends également forcément un lien avec le film Black Widow et le personnage de Helena, j'espère qu'il va revenir, donc c'est plutôt ça que j'attends. J'attends beaucoup plus du personnage de Hawkeye, parce que c'est vraiment ce personnage-là, vu qu'il n'a pas eu de film solo, que j'aurais aimé qu'il soit plus développé avec sa famille. Moi j'espère vraiment que ça sera axé beaucoup plus sur sa famille, en plus on pose ça sur les vacances de Noël, quoi, donc si on avait plus basé un peu plus vraiment sur le fait de compliquer d'être un héros avec une famille, moi c'est ça que j'aurais voulu voir, ces thématiques-là que j'aurais voulu voir, avec bien évidemment la thématique du deuil avec Black Widow. Voilà, plein de choses fortes. Là ça part dans des délires, un truc de jeu de rôle où l'objet de te déguiser en chevalier, mais what, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc à voir la suite, mais là ça part dans un délire que je n'apprécie pas forcément, donc
what and see comme on dit. Si vous aussi donc vous avez vu Hawkeye, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis plein de bonnes séries et à bientôt.